Disons-nous Allah Azza wa Jalla, le seul, l'unique, n'a pas engendré, n'a pas été engendré, nul égal à lui. On le remercie de nous avoir permis, autorisé et à nous réunir aujourd'hui pour voir nos chers frères. Maintenant, si on parle de ce sujet, et moi j'ai dit toujours, quand j'ai parlé à M. le recteur, c'est une arme à double tranche, tout dépend de la signification et la compréhension de ce sujet. En réponse à ce qu'il a avancé notre recteur concernant Al-Fawzan, et en réponse aussi à notre cher docteur Azdin, il faut pas se cacher ou se voiler les choses, il faut dire les vérités telles qu'elles sont. Al-Fawzan et d'autres, ils sont la première référence en France pour les jeunes. Qu'on le veuille ou pas, ils sont la première référence. Il ne prendra jamais de moi un jeune, mais il va prendre directement de Al-Fawzan. C'est une référence, qu'on l'accepte ou pas, qu'il soit wahhabi ou autre, mais ils sont une référence. Pour cela, on a cette opportunité qui nous a donné notre recteur, de répondre, mais de façon intelligente, académique, scientifique. Moi-même, j'ai demandé à M. le recteur l'autorisation si je peux répondre article par article de tout ce qu'il a fait. Il a écrit Al-Fawzan sur l'alliance et le désaveu. Il y a des choses que, même humainement parlant, sans parler d'idéologie ni de religion, quand quelqu'un vous dit qu'il y a un mécréant, moi je n'appelle pas le mécréant, c'est plus l'incroyant. Un incroyant est par terre, vous ne devez pas l'aider à se relever, c'est pas possible. C'est pas ça ma religion. Ma religion qui m'a interdit de tuer un pigeon ne peut pas m'interdire de devenir en aide à un incroyant ou un non-musulman, c'est pas possible. Donc il faut être à la page et répondre. Donc à travers cela, j'ai essayé de trouver quelques réponses à ce sujet. La notion de l'alliance et du désaveu intervient souvent dans les débats, dans le milieu de certains jeunes. Certains en font même un élément fondamental de la foi musulmane sur la base duquel on détermine la croyance ou l'incroyance d'un individu. Certaines personnes vont jusqu'à donner cette notion le nom de Aqidat al-Wala wal-Bara, que tout le monde connaît, le credo ou le dogme de l'alliance et du désaveu. Communion, quiconque contredirait cette aqidah, ce credo, cette notion est une conséquence certaine sur l'unité des musulmans et sur le vivre ensemble au sein d'une société à majorité non musulmane. C'est ça notre sujet, dans une société à majorité non musulmane. Il est donc indispensable d'apporter certains ou des éclaircissements afin d'éviter les dérives aux conséquences particulièrement graves que peut provoquer la compréhension erronée de cette notion. Le désaveu, al-bara. Je ne rentre pas dans l'étymologie parce qu'il y a certains chouyours qui vont parler de l'histoire et l'étymologie, la signification du mot. Je vais juste essayer de passer. Le premier, c'est au sens dogmatique. Il signifie ici le désaveu de l'incroyance, de l'idolâtrie. C'est dans ce sens qu'il est utilisé dans les versets où Dieu nous dit « Je désavoue ce que vous lui associez ». Coran chapitre 6, le verset 16. Ensuite, dans un autre verset, « Et je désavoue ce que vous adorez ». Coran chapitre 43, verset 26. Deuxièmement, c'est au sens pratique. Il signifie ici ne pas endosser la responsabilité de l'action d'autrui. C'est dans ce sens que Dieu, Allah, nous dit « Mais s'ils te désobéissent, dis-leur, je ne suis pas responsable de ce que vous faites ». Coran chapitre 26, verset 216. L'annulation d'un accord conclu, c'est dans ce sens que Dieu nous dit « Désaveu de la part de Dieu et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte ». Coran chapitre 9 et le verset 1. Et tout le monde le connaît, c'est Bara'atun min Allah wa Rasoulih. Le désaveu signifie ici l'annulation d'un pacte conclu avec les associateurs. Or, ceci est soumis aux règles du droit musulman et ne relève pas du domaine de la foi. Point, fin de la citation. L'alliance, al-wala, ou al-muwalat, au sens littéral du terme, al-wala ou al-muwalat, et au sens de l'amour, al-hub, et
du soutien à Nusra. J'ouvre la parenthèse, c'est pas Nusra le groupe terroriste qui régit, qui tue en série. Nusra, c'est le soutien. Certains textes interdisent d'une manière indéfinie toute alliance avec les non-musulmans, tel que le verset où Dieu nous dit « Ou, ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens » Coran chapitre 5, verset 51. Mais d'autres textes ont limité la portée indéfinie de l'interdiction d'alliance entre les musulmans et les non-musulmans en précisant deux éléments qualificatifs, al-qaïd ou restriction. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit dans Majmou' al-Fatawa, le chapitre 20, la page 164, il ne revient à personne d'imposer à la Ummah, la communauté musulmane ou islamique, un homme et d'appeler à son chemin et d'allier ou se désavouer en fonction de cette personne, sauf s'il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas permis d'imposer une parole, de s'allier ou de se désavouer sur cette parole, sauf s'il s'agit de la parole d'Allah et de son messager, ou du consensus de la communauté. Plutôt, ceci fait partie des actes des gens d'innovation blâmable, qui élèvent une personne ou une parole et divisent la communauté musulmane, en s'alliant sur cette parole et en se désavouant en fonction de cette alliance. Fin de la citation de Ibn Taymiyyah. Mais pour revenir à la notion fondamentale dont il est question ici, citons quelques versets liés à l'alliance et au désaveu, où Dieu nous dit ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Coran, chapitre 2 et le verset 120. Une parole de l'imam Ahmad à ce sujet, rapportée par l'imam al-Istikhari dans Tabaqat al-Hanabila, où il dit Al-Wala est une bid'ah, innovation, et Al-Bara est une bid'ah. Pas dans le sens d'un désaveu de ce principe, mais contre la compréhension erronée de certains. Al-Imam Ahmad détaille sa position dans Kitab as-Sunnah concernant la notion du wala. Elle a 21 sens différents, parmi lesquels protecteur, maître, allié et j'en passe. Et l'imam Az-Zubaydi explique que chaque fois que la notion est rapportée dans un verset ou dans un hadith, elle est liée aux éléments du contexte. Il ne peut être appliqué de façon générale. Il cite parfois des paroles sorties de leur contexte, notamment celle de Shawkani. Shawkani, à l'époque, il a adhéré à la pensée et à l'idéologie et la vision de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais par la suite, il est revenu, il a désavoué cette pensée, il est revenu ce qu'on appelle, entre parenthèses, l'islam classique. Avec sa parole se trouvant dans le chapitre de Nail al-Awtar qui parle d'accepter d'offrir des cadeaux à des non-musulmans. C'est ce qu'on vit, nous, aujourd'hui. Est-ce que je peux offrir des cadeaux à Noël, ou je peux recevoir, ou je ne peux pas? Il dit, en effet, la bonté pieuse, al-bir, le lien, as-sila, l'excellence, la bienfaisance, al-ihsan, vis-à-vis des non-musulmans incroyants, n'implique pas et ne doit pas impliquer l'amour envers ces croyances erronées ou les actes blâmables qu'ils pourraient commettre à l'instar des péchés. Il ne faut pas aimer et cautionner parmi certains musulmans. Il dit dans le Fatawa al-Hindiyya, le livre 5 et la page 347-348, l'un des ouvrages références de l'école hanafite, l'imam Mohammed, qu'Allah lui fasse miséricorde, a enregistré des narrations en apparence contradictoires dans son Al-Siyar al-Kabir. Certains indiquent que le messager sallallahu alayhi wa sallam a accepté des cadeaux provenant des non-musulmans, tandis que d'autres indiquent que le contraire. Par conséquent, il est nécessaire de concilier entre ces narrations qui sont en apparence contradictoires. Concernant cette narration dans laquelle le messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait semble-t-il pas accepté des cadeaux provenant des non-musulmans, le faqih Abu Ja'far al-Hindawani déclare: si le messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait agi ainsi, c'est qu'il pensait que la personne qui lui donnait le cadeau s'imaginait que la lutte entreprise par le messager d'Allah avait pour but l'acquisition de la richesse et non l'élévation de la parole d'Allah. C'est là où il y a la nuance.
Le prophète sallam, il a agi ainsi pour montrer aux gens qu'il n'est pas là pour le bien éphémère de ce bas monde, mais c'est plus pour l'élévation à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par conséquent, même aujourd'hui, il demeure interdit d'accepter un cadeau dans telle pareille situation. La narration dans laquelle où le messager d'Allah a accepté le cadeau d'un non-musulman, il avait agi ainsi car il pensait que la personne donnant le cadeau reconnaissait que le messager d'Allah luttait pour l'islam et l'élévation de la parole d'Allah et non pas pour un gain matérialiste. En conséquence de quoi, encore aujourd'hui, il demeure autorisé d'accepter le cadeau d'un tel individu. Certains savants des Hanafites ont concilié d'une manière très claire. Ils disent les récits apparemment contradictoires pour eux. On déclare que si le messager d'Allah, Mohammed, n'avait pas accepté un cadeau provenant d'un non-musulman, c'est parce qu'il pensait que ce cadeau allait l'affaiblir. Pour faire vite, pour que Cheikh Azzeddin le laisse, selon ce recueil, le fiqh hanafite, il indique qu'il n'y a rien de mal à accepter ou à donner un cadeau à un non-musulman, à condition de n'avoir aucune crainte pour sa foi. Le mufti hanafite Ibn Adam al-Kawthari, dans sa fatwa, la jurisprudence al-fiqh, des relations entre les musulmans et les non-musulmans, nous explique que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'acceptait pas de cadeau des non-musulmans lorsqu'il craignait que ça soit néfaste pour les musulmans, tandis qu'il les acceptait lorsqu'ils n'avaient pas cette crainte. La question qu'il faut maintenant se poser, c'est de savoir ce qu'il faut entendre par l'alliance et le désaveu. Est-ce une hostilité et un combat contre tous les incroyants ou faut-il détester tous les incroyants en soi? La réponse est évidemment non. L'imam Hanbalite, Omar ibn Ali ibn Adil, c'est l'année 775-880, a dit dans son tafsir Lubab fi ilm al-kitab, tafsir Lubab fi ilm al-kitab, l'alliance avec les incroyants, les infidèles, se divise en trois parties. Premièrement, se satisfaire de sa mécréance, la soutenir et s'allier à lui pour elle. Alors celui qui fait cela est un infidèle parce qu'il est satisfait de sa mécréance et il la soutient. Deuxièmement, se socialiser avec et les traiter gentiment avec une action apparente, cela n'est pas interdit. Troisièmement, l'alliance dans le sens de s'incliner vers eux, de les aider et de les soutenir, soit une cause d'un lien, soit par amour, soit en croyant que leur religion est fausse, erronée. Alors cela est interdit, mais il ne fait pas de la personne un infidèle. Pour le dernier point, il s'agit d'une alliance militaire sans nécessité et ne défend pas les intérêts de la nation musulmane et de tous les citoyens non musulmans en terre d'islam. Et je dis bien en terre d'islam, pour faire la part des choses. Et les opprimés de la terre. Cela réfute une croyance adoptée par Mohammed ibn Abdul Wahhab à propos de l'alliance et le désaveu. Ou pour lui, je dis, c'est pour Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit toute alliance avec un incroyant, lui il dit dans son écrit avec un kafir, toute alliance avec un incroyant est considérée comme un acte annulatif de l'islam, comme un acte annulatif de l'islam, ce qui contredit le Coran et la Sunna et la Sira et l'intellect de chacun de nous. L'imam Raghib al-Asfahani, en 502-1109, dans son tafsir, il fut dit, l'amour al-mawadda interdit vis-à-vis des non-musulmans et l'amour religieux, et non pas l'amour bénéfique ou passionnel, car si l'amour que nous avons à leur égard est dû au bénéfice qu'ils nous apportent, alors nous aimons le bénéfice à l'instar de notre amour pour le dhimmi. Le dhimmi, c'est le pacté, je pense que ma chère, tous savent c'est quoi, qui nous aide à repousser les idolâtres. On trouve en effet dans le Coran où Allah nous dit, nous t'avons, il parle du bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons, Mohammed, seulement envoyé comme miséricorde au monde,
le chapitre 21 et le verset 107. Ensuite, il dit en vérité, il est venu à vous un prophète, pris parmi vous. Le mal que vous commettez, lui est douloureux. Il est celui qui veut toujours votre bien envers les croyants. Il est bon et miséricordieux. Chapitre 9 et le verset 128. À l'égard du non-musulman, ce que dit le Coran, Allah nous dit dans le Coran, il s'adresse à Mohammed, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Le Coran, chapitre 28, le verset 56. Il est donc permis d'avoir un amour naturel envers des proches non-musulmans ou des non-musulmans en qui nous voyons du bien, malgré son attachement à l'idolâtrie. Son oncle, et je parle de l'oncle du prophète Mohammed Abu Talib, fut très aimé et apprécié du prophète pour ses qualités morales. La mécréance ou l'incroyance ou l'infidèle, l'incroyance des non-musulmans respectueux ne l'avait donc pas empêché de leur manifester leur amour, de l'amour et de la bonté. Allah nous dit dans le Coran, en vérité, c'est-à-dire Mohammed, et selon un caractère ou avec une moralité incomparable. C'est le chapitre 68, verset 4. En parlant des incroyants qui avaient lancé des hostilités contre le prophète Mohammed sallallahu et sa communauté, c'est là où la dot elle change. Dieu nous dit dans le Coran, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda ila akhir al-aya. Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont المشايخ شوية سكات بارك الله فيكم أنا نتعب وجلس يبح وأنتم تكلموا والله المستعان. Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont rigoureux envers les dénigrateurs belliqueux, pleins d'amour, rayonnant entre eux. Les croyants, tu les vois s'inclinant et se prosternant, ils recherchent ardemment une faveur, une satisfaction d'Allah. La marque sur leur visage résulte de la trace laissée par la prosternation. Telle est l'analogie les concernant dans la Torah, dans l'Évangile. L'analogie les concernant est celle d'une semence qui pousse alors, elle se renforce, puis s'épaissit, puis se tient en équilibre sur sa tige. Elle émerveille le semeur tandis qu'elle exaspère les dénigrateurs belliqueux jusqu'à la fin du verset. C'est le chapitre 48, verset 29. Selon le Coran, le désaveu doctrinal, l'aqadi, le désaveu doctrinal est total à l'égard de toutes les croyances et les actes contredisent les principes de doctrine islamique. Mais ce désaveu, en aucun cas, ne doit pas s'accompagner de haine envers les non-musulmans qui manifestent une attitude respectueuse. Le désaveu qui doit être suivi par une attitude ferme, puissante, concerne les non-musulmans qui combattent les musulmans tout en laissant la porte ouverte aux possibilités de pardon et sans jamais faillir au principe de la justice. On trouve à ce sujet 3 axes d'attitude dans le Coran. ما نكملش انا دكتور زيدني شويه je peux pas زيدني ايوه معلش وين ما حبستنا حبس. Donc premièrement on a dit 3 axes. Le premier axe c'est le pourquoi. La réponse nous vient dans le Coran. Comment donc, quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard ni parenté ni pacte conclu, ils vous satisfont de leur bouche tandis que leur cœur se refuse. Et la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils troquent à vil prix le verset d'Allah qui est le Coran et obstruent son chemin. Ce qu'ils font est très mauvais. Ils ne respectent à l'égard d'un croyant ni parenté ni pacte conclu et ceux-là sont les transgresseurs. Je ne peux pas continuer le verset parce qu'on est pris par le temps. Ensuite, on a un autre verset. C'est le verset dans le Coran, le chapitre 2 et le verset 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez. C'est-à-dire n'agressez pas. Certes, Allah n'aime pas les agresseurs et les transgresseurs. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce qu'ils sont lésés. Et Allah est certes capable de les secourir, ceux qui ont été expulsés de leur demeure
contre toute justice simplement parce qu'ils disent Allah. Wa ma naqamu minhum illa qalu rabbuna Allah. Donc Allah, ils ne se sont en fait pris à eux que parce que ils ont dit Allah est notre Seigneur. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Coran 1, chapitre 22 et le verset 39-40. Ainsi, la légitime défense est autorisée avec la volonté de secourir les opprimés musulmans ou non, et de protéger les différents lieux de culte dédiés à l'adoration divine, même si certaines conceptions sont sombrées dans l'idolâtrie inconsciemment. Voyez-vous jusqu'à quel point l'islam donne cette autorisation et cette protection. Le deuxième point, le comment. Le comment, on le trouve aussi, par exemple, où Allah nous dit dans le Coran, lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups, puis jusqu'à la fin, c'est le verset chapitre 447 et le verset 44. Il y a un autre verset où Allah nous dit, tandis que, tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. C'est le Coran, chapitre 9 et le verset 7. Là, j'arrête aussi. Si on prend en compte la totalité des versets, je n'en ai pas cité la totalité que j'avais écrit, la totalité des versets, on se rend compte que les seules motivations légitimes de la guerre concernant la défense des opprimés qui se font massacrer par une puissance tyrannique est injuste, pour se défendre en cas d'attaque ou pour retrouver victorieusement là d'où des injustices ont été commises ou ils ont été chassés de leur demeure. La guerre en islam ne peut donc pas être légitimée par le simple fait de la mécréance ou de l'incroyance d'une personne, car cela est strictement interdit par le Coran en différents endroits. Cela signifie d'une part que tuer un non-musulman pacifique est interdit et le faire relève du grand péché. Ensuite, que même avec les non-musulmans, le croyant qui aspire à la piété doit se montrer bienveillant, équitable et bienfaisant à son égard, et même lui offrir des cadeaux licites, comme le faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le rappelle Ibn Kathir dans son tafsir. L'alliance ou le désaveu, ils ont été mal compris, mal interprétés par certains musulmans. Elles ont été mal interprétées par certains musulmans. Inch'Allah, j'espère que j'ai réussi à transmettre ne serait-ce que le quart de ce que je voulais transmettre. Pour les personnes qui veulent ce travail, je peux leur donner, j'en ai. Barakallahu fikum, salam alaikum.